debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, comme ta peau, fière doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout d'amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Responsable de l'ambassade du Cameroun à qui nous sommes venus remettre le mémorandum à l'occasion de cette journée du 6 novembre 2017. Il faut bien le rappeler, le 6 novembre marque le 35e anniversaire de M. Biya, l'accession de M. Biya au pouvoir. Donc M. Biya préside aux destinées de notre pays depuis 35 ans. 35 ans au cours desquels il n'a apporté que la ruine, la désolation, la misère, n'est-ce pas, aux populations. Alors nous sommes ici pour interpeller le gouvernement camerounais pour que déjà, par rapport à la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, que les autorités camerounaises, principalement M. Paul Biya, puissent convoquer à l'immédiat un dialogue national pour que les Camerounais assis autour d'une table puissent se pencher sur les différents problèmes du Cameroun et, au sorti de là, procéder à une refonte, n'est-ce pas, des institutions du Cameroun. Parce que nous n'oublions pas, nous, la diaspora camerounaise, la diaspora patriotique camerounaise, nous appelons à une refondation du Cameroun. Nous appelons à une refonte des institutions afin de procéder, n'est-ce pas, à une refondation de l'action publique au Cameroun. Donc, nous sommes devant l'ambassade du Cameroun avec les représentants des autorités consulaires, des autorités diplomatiques. Nous sommes bloqués, vous pouvez constater, alors que nous portions simplement un courrier à l'attention de M. Paul Biya. Voilà, nous sommes là pour ça. Ils sont en train de parlementer, je ne sais pas trop pourquoi. Nous attendons. Donc nous attendons que ceux qui sont allés déposer le courrier puissent ressortir. Merci. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est ce que je suis en train de dire là. Monsieur le consul général, la diaspora patriotique est ici à l'ambassade en ce jour du 6 novembre pour remettre un mémorandum destiné à monsieur Paul Biya, président du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous avez délibérément refusé les voies, les canaux du dialogue, nous sommes dans l'obligation de nous adresser à vous à travers ce mémorandum. Nous vous prions de bien vouloir remettre le mémorandum que nous avons rédigé à M. Paul Biya du Cameroun à l'occasion de cette journée du 6 novembre 2017. Peut-être qu'il serait nécessaire de vous rappeler que M. Biya a accédé au pouvoir le 6 novembre 1982. Donc, nous comptabilisons 35 ans de pouvoir de M. Biya. 35 ans de pouvoir au cours desquels M. Biya n'a apporté que la misère, la pauvreté, la paupérisation aux populations du Cameroun. Rendu 35 ans après la prise de pouvoir de M. Biya, faudrait-il rappeler qu'avant cela, il a été Premier ministre du Cameroun pendant 10 ans. Donc 10 ans en tant que Premier ministre et 35 ans en tant que président, le Cameroun se retrouve aujourd'hui à être un pays pauvre, très endetté. Voilà le bilan de M. Biya. Le Cameroun se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion. C'est la population des régions du nord-ouest et du sud-est qui sont dans les rues. Les enfants ne vont plus à l'école dans ces régions, simplement parce que des millions de Camerounais se sont levés pour demander la refonte des institutions au Cameroun. Souvenez-vous, M. Biya, souvenez-vous, M. l'ambassadeur, et ce message-là, pour le populaire M. Biya, vous avez été les tout premiers à manipuler, à instrumentaliser, à torpiller la constitution du Cameroun dans le sens de la préservation
dizaine de fois pour faire plaisir à un seul homme qui est M. Biya. Aujourd'hui, les millions de Camerounais sont dans la rue pour demander la refonte des institutions du Cameroun. Et vous leur répondez que la Constitution est sacrée, que la norme suprême est sacrée, qu'elle est gravée dans du marbre. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays qui marche sur la tête? Est-ce que vous vous rendez compte que ça c'est la caractéristique d'un pays qui marche sur la tête? Quand il faut modifier les institutions, quand il faut modifier la Constitution pour ramener la paix, pour détendre l'atmosphère, pour détendre le climat social, vous répondez que la Constitution est intouchable. Une Constitution que vous avez foulée à plusieurs reprises pour faire plaisir aux intérêts, pour faire plaisir aux yeux d'un seul homme. Alors, nous vous disons simplement, il est grand temps de revenir à la raison. Il est grand temps que vous preniez les dispositions nécessaires pour éviter que l'après-Biya soit une catastrophe au Cameroun. Parce qu'il y a un dialogue national. Puisque vous dites que c'est mieux de dialoguer, puisque vous dites qu'en démocratie il faut le dialogue, nous sommes ici pour vous interpeller, pour que simplement vous preniez les dispositions nécessaires pour que le dialogue national ait lieu. Donc nous ne sommes pas les va-t-en-guerre, nous ne sommes pas des désordonnés, nous sommes des patriotes, nous sommes des citoyens camerounais épris de paix, et c'est pour ça que nous sommes ici pour vous dire, M. Biya, convoquer un dialogue national pour qu'ensemble les fils du pays s'asseyent autour d'une table pour discuter et trouver des issues qui permettraient à notre pays de sortir la tête de l'eau, de sortir de l'ornière et de se remettre sur le chemin du développement. Merci. J'espère que notre message, vous l'aurez écouté et que d'autres mémorandums sera transmis. Merci beaucoup. Qui veut prendre la relève? Quelqu'un prend la relève. Mais Jonah est arrivé. Il veut seulement gérer le Cameroun. Alors. Chers compatriotes de l'ambassade du Cameroun, chers personnels de l'ambassade du Cameroun, nous sommes des Camerounais épris de justice. Nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons la prospérité pour le peuple camerounais. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire 5 ans de dictature de la part du régime Biya, c'en est assez. Nous sommes fatigués de la misère dans laquelle est plongé le peuple camerounais. Nous sommes fatigués du manque d'eau, manque d'électricité, manque de nourriture, manque de routes, manque de médicaments, manque d'hôpitaux. Sur le nom de ça, on va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau vient d'être un symbole de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Tes servis que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie.